Au pont de Montvert, Yves veille sur un trésor dont l'abeille est reine. Je veux dire que là, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas trop de feuilles, alors on commence à voir les ruches. Là, on a de quoi faire pour enlever tout ça. Celle-là, elle a un double toit, oui. Ça doit faire longtemps qu'elle est là, regarde. Ouais. Ah ouais, tu as la marque. Ah, regarde, elle est mieux conservée. Ça tient, ouais. Ça va. Et puis on ouvre une autre partie de la clé. Et puis une autre. Il n'y a plus d'abeilles, mais elle est assez intacte. Elle peut être repeuplée, celle-là. Juste un coup de brosse à donner, là, et puis on peut remettre des abeilles, tu vois. Il y a juste à nettoyer. L'apiculture, c'est une culture en fait, un ensemble de savoir-faire, de pratiques qui se transmet, qui s'échange. Et ça ne vient pas tout seul, ça vient par des rencontres. Et en l'occurrence, c'était la rencontre d'un vieil homme qui a 93 ans, qui élève encore 130 colonies dans la montagne et qui a fait un peu la passerelle entre hier et aujourd'hui. Lui-même avait la nostalgie de ces ruches qui étaient déjà dans son passé à lui. À un moment, ça a été la rencontre de quelqu'un qui avait une histoire à raconter et de quelqu'un qui avait envie de l'entendre et de la raconter à d'autres. Le rucher a été utilisé de manière continue depuis sa construction il y a certainement quelques siècles, jusqu'il y a quelques dizaines d'années. Parce que c'est un énorme travail, la création d'un rucher comme ça. C'est le travail de toute une famille pendant des siècles. Chaque ruche est faite à partir d'un tronc qui est pris dans la forêt, donc il n'y a pas deux arbres les mêmes, et puis creusé de manière différente. L'empreinte du temps accentue encore les différences, y compris à travers les bricolages, cette espèce d'invention poétique. Il y avait des ruches tout du long, même jusque là-bas, parce que quand tu vois la terrasse, si tu comptes, il devait y en avoir au moins 150, 180. Le miel a toujours été quelque chose qui a eu beaucoup de valeurs nutritives, symboliques, diététiques. Dans une propriété, une ferme, c'était ce qui permettait d'échanger vers l'extérieur. Ce rucher dont vous voyez les restes aujourd'hui, en fait, c'était le cœur économique d'une ferme, d'un mas. En fait, un petit trésor sous forme d'abeilles. L'enjeu, c'est aujourd'hui pour nous, à plusieurs, de raconter cette histoire à des gens qui viennent vers nous et éventuellement, s'ils ont la curiosité, de participer à des stages, à des ateliers, comme par exemple celui de restaurer un rucher comme celui-ci. La fonction numéro 1 des abeilles, en fait, c'est de rayonner et de relier le cosmos, les fleurs, la météo, et puis aussi les êtres humains entre eux. Ça, c'est très intéressant aujourd'hui.